Alors, ce matin, j'aimerais commencer en lisant un passage des Écritures dans le psaume 96. Alors, j'invite à tourner avec moi dans le psaume 96. Psaume 96, et je vais lire le psaume en entier. Ça dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut ce matin obéir à ce psaume et venir devant toi, Seigneur, pour te rendre gloire, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses, c'est toi qui as tout créé. Comme le psaume le dit, la splendeur, la magnificence est devant ta face. Et c'est toi qui règnes, c'est toi qui as la majesté, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Seigneur, avec des cœurs d'adorateurs, avec des cœurs qui désirent t'honorer, on veut fléchir le genou devant toi, Seigneur, et reconnaître que tu es Dieu, que tu es maître de notre vie, que tu mérites toute la gloire et l'honneur par nos vies. Et ce matin, on veut te prier qu'à travers cette leçon, Seigneur, à travers ta parole, tu puisses nous parler. Seigneur, lorsque je révisais la leçon, mon cœur était touché à nouveau par l'Évangile. Et ma prière, c'est qu'on puisse ensemble être à nouveau touchés par toi, Seigneur, ce matin. Certainement, il y a plein de ces choses-là qu'on connaît déjà. Mais Seigneur, que ça puisse non seulement rester des connaissances pour nous, mais qu'on puisse les appliquer à nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi, vivre pour ta gloire et faire connaître ton nom autour de nous. Alors viens te manifester dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Viens parler à nos cœurs pour qu'on puisse être des adorateurs pour toi, des gens qui vivent pour toi et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Oui. Ce matin, on continue on a pris une pause la semaine dernière, mais on continue dans le thème des affections spirituelles, la spiritualité biblique, qu'est-ce que ça veut dire. Et au début, on avait annoncé le cours sur des disciplines spirituelles. Donc, présentement, on est en train de voir des bases. Pour moi, c'est important d'établir des bonnes bases. Parce que lorsqu'on approche les disciplines spirituelles, souvent on voit ça comme des corvées. Il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie. Puis là, on se rend coupable des fois de dire « Ah, je n'ai pas pris de temps avec Dieu ». Puis on se sent coupable de ça. Puis lorsque ça en devient une loi, au point de dire que si je peux dire comme ça, au point que ma relation avec Dieu, dans le sens que Dieu est moins favorable envers moi parce que je ne suis pas fidèle dans mes disciplines spirituelles, je pense qu'on manque. Il y a quelque chose qu'on a manqué. Parce que dans ce temps-là, ça devient comme une religion.
si Dieu m'accepte et si Dieu est favorable envers moi, ce n'est pas à cause que je suis je lis ma Bible ou à cause que je prie ou à cause que je vais à l'Église régulièrement. Non, c'est parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a pardonné, m'a réconcilié avec Dieu. Et Dieu me voit maintenant, non plus avec mon péché, mais à cause que j'ai été justifié, à cause que j'ai été rendu juste devant Dieu. Et maintenant, après ça, les disciplines spirituelles, c'est en réponse à ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a aimé, puis en retour, je veux l'aimer. Et ce matin, on va voir un peu plus. On a défini un peu c'était quoi la spiritualité biblique, une spiritualité fondée sur les Écritures, fondée sur Jésus-Christ, sur son œuvre. Puis on a vu lors de la dernière leçon l'Évangile, on entre en relation avec Dieu, pas par nos propres forces, pas parce qu'on est des hommes et des femmes de prière où on se dévoue entièrement à une vie consacrée à la prière. Ce n'est pas ça qui nous rend favorables à Dieu, mais vraiment, on rentre en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et ensuite de ça, on peut vivre une relation intime avec Dieu. Et ce matin, le thème de notre leçon, c'est « Trouver notre bonheur en Dieu ». Et le thème du bonheur, je pense que ça caractérise quand même beaucoup l'être humain. Lorsqu'on pense à chaque personne, chaque être humain est caractérisé par une recherche du bonheur. On est motivé par un désir d'être heureux. Et si on y réfléchit comme il faut, si on prend le temps de bien y penser, beaucoup de choses que je poursuis, des objectifs que je poursuis dans ma vie ou même les rêves que je peux poursuivre, le but ultime de ça, c'est mon bonheur. Je ne vais pas poursuivre, humainement parlant, je ne poursuis pas quelque chose qui ne m'amènera pas à être heureux. Je ne me ferai pas plaisir à me rendre malheureux. Des fois, il y a des circonstances qui peuvent nous rendre malheureux, mais si on a le choix, si on peut décider, on va utiliser les circonstances, travailler, se fixer des objectifs pour qu'on puisse trouver le bonheur. Et ça soit les chrétiens ou les non-chrétiens, ou tous les êtres humains poursuivent ça. Et en fait, dans les Écritures, ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui se présente lui-même comme celui qui peut réellement satisfaire cette soif du bonheur. Dans le psaume 37,4, on lit « Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que ton cœur désire, c'est d'être heureux. Fais de l'Éternel tes délices. Et là, tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Lorsqu'on fixe nos regards sur Dieu, lorsqu'on cherche à trouver notre bonheur en Dieu, en faisant de lui nos délices, notre cœur peut être comblé. Dans ses confessions, Augustin, c'est un de ses écrits qui est le plus connu, il a écrit ses confessions. C'est un peu un témoignage de sa vie, sous la forme d'une prière à Dieu. Donc, c'est à peu près 400 pages lorsqu'on le lit, là, traduit en français, une brique de 400 pages où, tout au long de ce récit-là, Augustin, sous la forme d'une prière, est en train de raconter à Dieu, de déverser son cœur devant Dieu. Il regarde comment sa vie s'est déroulée jusqu'au point où un jour Dieu a saisi son cœur, puis, dans le fond, c'est un désir, c'est une louange à Dieu. Mais dans ses confessions, Augustin, il résume cette idée-là que l'âme humaine ne trouve de satisfaction et de repos que lorsqu'elle les trouve en Dieu. Il dit « Parce que tu nous as créés pour toi et que notre cœur est toujours agité de troubles et d'inquiétudes jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. » Et je pense que cette idée-là, c'est une citation d'Augustin qui est très connue. Plusieurs la connaissent. Je pense qu'il y a une grande vérité là-dedans. Parce que nous avons été créés pour Dieu, parce que Dieu nous a créés pour lui, notre cœur ne va jamais trouver de repos tant qu'on ne se trouvera pas à trouver notre repos, notre bonheur en lui. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Comme je le disais la dernière fois, on a vu l'Évangile, comment on entre en relation avec Dieu. Mais à partir de là, ça, c'est simplement le début. Souvent, j'ai eu l'impression dans ma jeunesse qu'on voyait la vie chrétienne comme une vie où c'est important de gagner des âmes. Puis ça, c'est super important, c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Mais on dirait que ça nous amenait à voir notre vie chrétienne comme c'est réglé, mon éternité est réglée, je suis réconcilié avec Dieu, j'ai mon ticket pour le ciel, puis gloire à Dieu.
On avance après ça dans la vie. Mais en réalité, c'est juste le commencement, la conversion, le début de ma vie chrétienne, c'est juste le commencement d'une nouvelle vie en Jésus-Christ, où Dieu veut m'apprendre à trouver mon bonheur en lui en le glorifiant. Et ça, c'est une des réalités que Dieu veut faire, c'est que c'est le début, mais il ne nous laisse pas là. Il veut qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ. On appelle ça la sanctification. Dieu veut nous sanctifier, nous faire grandir à l'image de Jésus-Christ à travers toutes sortes de moyens qu'il a pourvus pour ça. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse trouver notre bonheur en lui dans une vie entièrement consacrée à son honneur, qu'on grandisse en sainteté pour servir à sa gloire. Le catéchisme de Westminster, des fois, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais des fois, lorsqu'on entend le mot catéchisme, surtout pour ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, là, c'est comme « Wow, non, on ne parle pas de ça, le catéchisme ». Mais le catéchisme, ça existait dans l'Église catholique, mais ça a aussi existé dans l'Église protestante par la suite. En fait, le catéchisme, c'est un moyen d'enseigner la doctrine. Donc, on utilisait ce terme-là dans l'Église catholique, mais il y a aussi, après ça, Calvin a écrit un catéchisme à Genève. Les puritains ont écrit le catéchisme de Westminster. Et donc, le contenu de ce catéchisme-là, c'est un bon contenu parce que c'est biblique. Donc, on l'utilisait pour renseigner les jeunes dans la foi. Et puis, le catéchisme de Westminster en est un, le catéchisme protestant qui a été écrit au 17e siècle. Et le catéchisme de Westminster résume cette idée-là, de trouver notre bonheur en Dieu et de le glorifier. Il pose la question, quelle est la principale fin de l'homme? C'est quoi le but ultime de l'homme? Et la réponse qu'il fournit, c'est la principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir éternellement de lui. C'est quoi le but ultime de ma vie? Glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. John Piper, plusieurs le connaissent, dans son livre « Prendre plaisir en Dieu », il a changé juste un petit mot dans cette formulation-là. Parce que pour lui, il a dit « C'est vrai, le but de ma vie, c'est de prendre plaisir en Dieu, puis le but de ma vie, c'est de trouver mon bonheur en Dieu. » Il a changé un petit mot dans cette citation-là qui les unit ensemble pour dire que je vais être réellement trouver mon bonheur, être pleinement satisfait dans ma vie quand je vais tourner mon bonheur vers la gloire de Dieu. Lorsque faire la gloire de Dieu dans ma vie, c'est ça qui va devenir mon bonheur. Alors il a dit, la principale fin de l'homme est de glorifier Dieu en jouissant de lui éternellement. Donc, mon but de ma vie, c'est de glorifier Dieu. Et comment je glorifie Dieu? Je glorifie Dieu quand je prends plaisir en lui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, je recherche sa gloire, et tu vas trouver ton bonheur. Et c'est ce qu'on va voir un peu ensemble ce matin. Dieu est glorifié lorsqu'on trouve notre satisfaction en lui. Et c'est ça l'affection spirituelle. Lorsque l'Esprit de Dieu travaille notre cœur pour en arriver à un point où on dit « Seigneur, c'est ta gloire par-dessus tout que je recherche. » L'Esprit de Dieu dispose mon cœur à chercher la gloire de Dieu et je trouve ma satisfaction à glorifier Dieu. On va voir ça ensemble ce matin. Il y a deux éléments importants. Premièrement, c'est quoi la relation entre la gloire de Dieu et mon bonheur? Et ensuite de ça, comment on doit chercher la gloire de Dieu à travers une vie de sanctification, une vie de croissance à l'image de Jésus-Christ. Donc, la relation entre la gloire de Dieu et mon bonheur, ça commence premièrement avec le fait que l'Éternel, c'est le seul vrai Dieu et c'est lui qui mérite toute la gloire. Lorsqu'on parle, oui, allez-y. Oui. Oui. Parce que dans le pain quotidien, j'ai lu la pensée en bas qui disait le bonheur dépend des circonstances et la joie dépend de Jésus. Et dans la Bible, je n'ai pas compté le nombre de fois que le mot joie parce que pour moi, le mot joie, c'est plus fort que bonheur. OK. C'est pour ça que tu viens me chercher. Oui, OK, c'est bon. Fait que Mme Paradis soulève un point qu'elle a dit qu'elle a lu dans le pain quotidien, que le bonheur dépend des circonstances, mais la joie dépend de Jésus. Alors, peut-être ici, c'est peut-être au niveau de la définition du bonheur. Pour moi, une joie complète, lorsque je vis une joie complète dans le Seigneur, c'est ce que je définis comme mon bonheur. J'ai trouvé le bonheur lorsque ma joie est complète.
Puis on va le voir un peu plus ensemble, que c'est ça que Jésus voulait. On va voir dans Jean 15, Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et lorsque je dis, et donc, le mot joie, lorsque ma joie est complète, c'est lorsque je suis plein, puis je trouve ma satisfaction entière, j'ai trouvé mon bonheur. C'est ça. Fait que oui, des fois, le bonheur, ça dépend de comment on utilise le terme. Mais pour moi, le bonheur, ça veut dire une joie complète, une pleine satisfaction que je recherche dans ma vie. Et puis, si ça dépend seulement des circonstances, évidemment, je ne le trouverai pas là. Parce que les circonstances vont me décevoir. Okay? Les circonstances vont me décevoir. Il va arriver des choses dans ma vie, même, je vais le dire comme ça, des fois dans ma vie chrétienne, parce que notre vie, c'est une vie chrétienne. Dieu va permettre des circonstances. Il faut apprendre à trouver notre joie dans ce que Dieu permet dans nos vies. Et donc, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on est ici ensemble ce matin, pour s'encourager à travers le fait que même quand ça ne va pas bien, lorsque les circonstances semblent mal tourner, bien, Dieu est au contrôle. Et je peux m'appuyer sur lui pour trouver mon bonheur en lui, qui est là avec moi. Et dans un sens, ça, c'est une des choses, quand j'ai enseigné sur le psaume 46 il y a quelques semaines, ça peut mal aller tout autour de moi, mais si je suis affermi dans le Seigneur, si mon bonheur est dans la gloire de Dieu, il peut arriver n'importe quoi, parce que c'est Dieu qui est mon bonheur. Et ultimement, mon cœur est tourné vers lui. Puis ultimement, c'est Dieu et ma joie. Dieu est mon bonheur. Fait que dans un sens, pour moi, c'est un synonyme, mais c'est ça. Mais mon bonheur ne dépend pas des circonstances. C'est ce que je veux clarifier. Mon bonheur dépend de Dieu. Donc, c'est juste une petite nuance, OK? Oui. C'est bon. Donc, lorsque on cherche la relation entre la gloire de Dieu et notre bonheur, il faut premièrement commencer avec Dieu. Parce que rechercher le bonheur peut être considéré comme étant très centré sur l'homme, centré sur moi-même. Mais ce qu'on veut, lorsque je dis que notre bonheur doit être en Dieu, c'est que je trouve vraiment la pleine satisfaction, pas quand je suis centré sur moi-même, mais quand je suis centré sur Dieu. Et là, ça commence avec Dieu. L'Éternel, c'est le seul vrai Dieu qui mérite toute la gloire. Et pour ça, des fois, il y en a qui vont lutter avec cette idée-là, de dire que Dieu est un être qui recherche sa gloire. Évidemment, si on parle en termes d'être humain, un être humain qui cherche sa propre gloire, on peut le considérer comme un peu prétentieux ou comme orgueilleux. Mais Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est l'être qui est totalement différent. C'est un Dieu saint. C'est lui qui a la majesté. C'est lui qui mérite toute la gloire parce qu'il est Dieu. Et lorsque je regarde Dieu qui cherche sa gloire et qui veut qu'on le glorifie, il n'y a rien de prétentieux dans ça parce que si on enlevait cet aspect-là de la personne de Dieu, il ne serait plus Dieu. Parce que Dieu, on l'adore. Dieu est glorieux. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et si Dieu ne recherchait pas sa propre gloire, il serait comme un autre. Il ne serait pas différent des autres. Et Dieu est Dieu. Et à cause de ça, il a le droit, pleinement le droit, de rechercher sa gloire. Et c'est pour ça qu'il a créé l'univers, c'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour qu'on puisse vivre pour sa gloire. Et Dieu n'est pas un être orgueilleux ou prétentieux parce que c'est un être distinct. Il est différent de nous. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Puis il n'est pas pareil non plus comme les idoles, c'est ce qu'on va voir. Il est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume 96, les peuples sont des idoles, mais notre Dieu, l'Éternel, c'est le vrai Dieu. C'est le seul vrai Dieu, l'être suprême par qui tout existe. Si Dieu n'était pas là, rien de ce qu'on voit autour de nous existerait. C'est lui le Créateur, mais c'est lui qui fait que toute chose subsiste. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est comme ça qu'il s'est révélé aux hommes, en particulier à Israël. C'est qu'il a été choisi pour porter le nom de Dieu. Dans Deutéronome 6, 4, c'est au début, Dieu se révèle à Israël. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Et ici, éternel, le mot éternel en français, c'est le Yahvé, « Je suis. Je suis, j'existe. Je suis celui qui est éternel. » Donc, l'Éternel, notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. La même chose dans Ésaïe 46, 9. « Car je suis Dieu,
et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'y a personne égal à la personne de Dieu. Lui est au-dessus de toute chose. Et à cause de ça, à cause qu'il est Dieu, il est digne de recevoir la gloire et l'honneur qui vient de sa création, et même des anges qu'il a créés et de nous, sa création. Il est digne de recevoir l'honneur. Et c'est ce qui fait que le fait qu'il est le seul vrai Dieu fait qu'il est digne de recevoir l'honneur et la gloire de sa création. Dans Exode 15, 11, c'est le cantique de Moïse après la délivrance du pays d'Égypte. Et Moïse s'exclame et dit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Alors il pose la question, Moïse pose la question, « Y en a-tu un autre qui est semblable à toi? » Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne comme toi. C'est un être distinct, un être saint. Psaume 96, 5, comme on l'a lu tout à l'heure, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Tous les autres dieux, tout ce que notre cœur peut, tout ce qui dans notre cœur veut venir prendre la place de Dieu, ça devient une idole. Et ça, il y a les idoles du cœur. Aujourd'hui, on voit beaucoup dans le monde, beaucoup de religions, des gens qui fléchissent le genou devant des statuettes, devant leur Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Mais ça peut se vivre aussi dans nos vies parfois. Lorsque mon bonheur ne dépend plus de Dieu, mais dépend de circonstances autour de moi, où ce que je valorise beaucoup plus une certaine chose et qui m'amène à désobéir à Dieu. Alors parfois, lorsqu'on parle des idoles du cœur, il y en a qui sont frileux avec cette idée-là parce qu'on est en train de... C'est quoi ça veut dire, ça, les idoles du cœur? Je ne suis pas en train de me prosterner. Je pense que lorsque notre bonheur est déplacé de Dieu vers une circonstance ou une personne qui nous apporterait un certain bonheur, je pense qu'on est en train de valoriser cette personne-là plus que Dieu parce que c'est en Dieu seul qu'on devrait trouver notre bonheur. Et ça devient des fois, c'est là le défi dans notre cœur, c'est d'identifier. Puis ça, c'est des choses que je vis régulièrement. Tu vis une déception. Tu vis une déception qui, dans ton cœur, t'amène un peu, on va le dire comme ça, des fois amer. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas content de ça. Puis, j'examine mon cœur, je dis, Seigneur, ma joie devrait être en toi, mais là, on dirait qu'elle est déplacée ailleurs. On dirait que si cette circonstance-là, ou si cette personne-là était plus gentille avec moi, ou si il n'y avait pas tous ces défis-là, il me semble que ça irait mieux. Ça vous arrive? Oui, hein? Ça m'arrive régulièrement de voir ça, de voir ça dans mon cœur. Et c'est là de travailler puis de dire, Seigneur, je pense que je suis en train de... Puis ça m'est arrivé justement ce matin dans mon temps personnel avec le Seigneur où le Seigneur est venu me montrer quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de trouver ma joie en toi. Puis je trouve ça difficile, là, présentement, avec cette telle situation. Puis c'est à travers l'œuvre que Dieu fait dans mon cœur par sa parole que j'arrive à dire, OK, je prends la perspective de dire, OK, je veux me détacher de ça. Je veux pas que ça vienne miner ma relation avec Dieu. Je veux pas que ça vienne miner vienne me rendre insatisfait dans la vie parce que mon bonheur est en Dieu ultimement. Et c'est par l'œuvre de son Esprit, Dieu change notre perspective et dit, OK, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi pour être en mesure de voir ces circonstances-là comme venant de toi, comme une façon pour toi de me faire grandir, à trouver mon bonheur en toi. Alors ça, c'est juste un commentaire personnel, mais ce n'est pas facile, c'est un défi. Mais c'est pour ça qu'on va aller après ça dans les disciplines spirituelles, parce que je pense que c'est dans la parole et dans la prière qu'on est capable d'ouvrir notre cœur à Dieu puis de confesser ces défis-là dans la vie. Puis pour que Dieu vienne nous nourrir par sa parole, transformer notre façon de voir, puis de pouvoir vivre pour lui. Monsieur Latour, oui. 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 Non, c'est pas. Non, c'est ça. Oui. Oui, oui. Absolument. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, il y en a. Oui. Oui, oui, absolument.
Oui. Puis Dieu nous fait part de ses grâces, dans un sens. Il y a des circonstances où on va jouir de bonheur dans la vie. Je vais le dire bien simplement. Il y a 2 semaines, je suis allé au Canadien avec mon garçon Liam. Ah, on a tripé, là. On a tripé, là. Ils ont gagné 9-2 contre les Sénateurs. C'était un match hors concours. Puis, hey, mon petit gars, le désert, puis on yeah, yeah, yeah. Puis on était contents. On était heureux de partager ce moment-là ensemble. Puis je pense qu'il y a des, il y a des, il y a des moments, puis je veux dire, chaque enfant que j'ai eu, nos enfants, c'est le bonheur que ça nous procure. Dieu nous donne, fait part de ses grâces. Mais ultimement, des fois, je pense que ultimement, c'est oui, justement, de dire que ça nous vient de Dieu, puis de rendre grâce à Dieu pour ses grâces envers nous. Et puis, mais des fois, même ces grâces-là peuvent devenir comme là où notre cœur peut être tourné davantage vers ça plutôt que vers Dieu. Fait que c'est de voir les bonnes choses que Dieu nous donne comme venant de lui, comme les grâces venant de sa part, puis ultimement, bien, le glorifier pour ça. Mais je suis d'accord, oui, puis il y a oui, allez-y. Oui, oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. 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 Absolument. Fait que c'est pour ça que je dis, quand on dit qu'on glorifie Dieu en trouvant notre bonheur en lui, en jouissant de lui, parce que je pense que c'est cet effet-là que ça a, de glorifier Dieu, vient nous combler, vient nous donner réellement cette joie-là. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est bon, M. Châté. Oui. Mhm. Mm. Mhm. 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 Absolument. Oui. Mhm. Oui. 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 C'est ça. Oui. Fait que monsieur, juste, je répète parce que des fois, il y en a qui n'ont pas entendu. Il relatait un auteur, Richard Dawkins, qui est un athée, là, totalement athée, même euh, amer envers toute l'idée de Dieu, et qui disait justement que Dieu, c'est un mégalomane, qui recherche sa gloire, et c'est pas normal. Mais il faut comprendre aussi que notre condition de péché, dans notre nature pécheresse, c'est on cherche notre propre gloire, notre propre satisfaction ailleurs qu'en Dieu, plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et c'est lorsqu'on est restauré dans une relation avec Dieu en Jésus-Christ qu'on est capable de dire, oui, Dieu mérite la gloire. Oui, Dieu mérite l'honneur. J'espère que je résume bien. Là, oui. Mais, David, oui, je vais prendre David, puis après ça, on va essayer d'avancer. Vas-y. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Mhm.
Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Fait que Dieu étant l'origine du bonheur, en étant l'origine de tout, la source de tout ce qu'on voit, il est la source du bonheur lui-même. Donc, on se tourne vers lui pour trouver notre propre bonheur, parce que, puis on va le voir ensemble, parce qu'il nous a créés. C'est notre Créateur connaît le mieux ce qu'on a besoin. C'est lui qui connaît le mieux ce qu'on a besoin, puis ce qui nous satisfait, puis c'est dans une relation avec lui. Si on va une petite affaire plus loin aussi, c'est que le bonheur existait même avant la création, dans la Trinité. Ils jouissaient d'une unité ensemble, une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une relation éternelle dans laquelle ils trouvaient plaisir. Même le Père le dit sur le Fils, en parlant du Fils. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, en qui mon âme prend plaisir. Mais ce plaisir-là de Dieu existait depuis toute éternité. Et donc, en nous créant, Dieu voulait ajouter, il voulait communiquer ce bonheur-là d'être en relation avec lui. Il voulait qu'on puisse vivre ça. Et c'est bon, un bon point. Donc, justement, en continuant, on voit que, vu que Dieu est le seul Dieu, c'est lui qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Mais ce qui est important de réaliser, c'est ça, on s'en va dans ce sens-là, c'est que Dieu désire notre bonheur. C'est pas mal. Puis dans un sens, c'est ça que John Piper est en train de dire dans son livre Prendre plaisir en Dieu, c'est que souvent on a cette conception-là de dire chercher la gloire de Dieu, c'est renoncer à mon bonheur personnel. Non, non, c'est pas ça. Je peux chercher mon bonheur quand je le trouve dans la gloire de Dieu. Et ultimement, il n'y a pas de mal à poursuivre mon bonheur, mais il faut que je le trouve à la bonne place. Et la bonne place, c'est en Dieu. Donc, la recherche du bonheur, comme on le disait, caractérise tout être humain. C'est une soif qui dure continuellement, éternellement, je pense, parce que Dieu a déposé ça en nous créant, il a déposé ce désir-là dans nos cœurs d'être heureux. Et Blaise Pascal, dans un de ses écrits, Les Pensées, il relate ce fait-là, que tous les hommes recherchent d'être heureux. Et cela sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but, ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas. Et ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues ou visions. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Alors, on n'ira pas tout dans le détail, mais en réalité, tout ce qu'il est en train de dire, c'est toutes les actions des hommes, tous les motifs. C'est tous les objectifs qu'ils se fixent dans le but de trouver le bonheur. Et donc, le bonheur, c'est la poursuite ultime. Et le bonheur des autres, même lorsqu'on cherche le bonheur des autres, ultimement, on cherche notre propre bonheur aussi. Même Jésus, dans le livre des Actes, c'est Paul qui est cité, je crois, il dit les paroles du Seigneur. Il dit c'est les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsqu'on se donne à d'autres, en quelque sorte, on trouve notre bonheur là-dedans aussi. Puis on est en train d'accomplir la loi de Dieu aussi lorsqu'on cherche le bonheur des autres, lorsqu'on aime notre prochain comme nous-mêmes et comme Dieu désire qu'on l'aime. Donc, on va trouver notre bonheur. Dans le fond, tout ça pour résumer, dans le fond, le bonheur, c'est notre poursuite ultime finalement. Et Dieu désire, dans le fond, ce que Dieu veut, c'est ce qu'on veut. Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Psaume 37,4 encore. Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Puis ce que notre cœur désire, c'est d'être heureux. Et c'est contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, c'est que des fois, on peut voir Dieu comme pas celui qui désire notre bonheur, mais plutôt qu'on soit soumis à lui, à suivre une liste de fais ci, fais pas ça, puis c'est ça, ma relation avec Dieu se limite à ça, puis je ne trouve pas de joie là-dedans. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. On trouve le bonheur en Dieu à travers Jésus-Christ. Puis même Jésus a dit, comme je disais tout à l'heure, dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses. » Et là, dans Jean 15, « Portez du fruit, demeurez en moi. Si vous vous obéissez à mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour, demeurer dans mon amour. » Et Jésus parle de la relation intime qu'on peut avoir avec lui. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Finalement,
Le vrai bonheur, c'est quoi? C'est la joie que Jésus dépose dans mon cœur. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mon bonheur, c'est la joie parfaite de Dieu qui est dans mon cœur. Oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça doit être écrit. Il n'y a pas de verset qui me vienne en tête, à moins que quelqu'un dise oui, je me souviens d'un verset que ça dit. Si quelqu'un. Bon, on utilise beaucoup le mot heureux. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, psaume 34, qui est repris par Pierre. Mais le mot heureux, beaucoup, le heureux qui veut aussi dire béni. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Psaume 23, excellent, c'est vrai, le mot bonheur est là. Donc oui, le vrai bonheur, c'est quoi? C'est d'être en relation avec Dieu pour l'éternité. Donc, c'est bon. Psaume 23, 6, oui, c'est ça. Excellent. Donc oui, le mot bonheur est là, mais on voit aussi heureux, que je pense c'est un synonyme. Trouver notre joie, être heureux, avoir le bonheur dans la vie. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir le bonheur? Comment on peut vivre ce bonheur parfait puis obtenir ce qui est la source de toute motivation de nos actions? Dans le fond, c'est mon bonheur me pousse, devrait avoir cette joie-là, puis cette joie-là me pousse à chercher la gloire de Dieu. Bien, c'est en Dieu lui-même. Puis dans un sens, la question que je devrais me poser, c'est qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Si je veux être heureux, qu'est-ce qui rend Dieu heureux? L'obéissance. L'obéissance à sa parole. Chercher à le connaître. Dans Jérémie dit que celui qui se glorifie, puis ne se glorifie pas de ses richesses, mais qui se glorifie de me connaître, parce que c'est à cela que je prends plaisir. Donc Dieu est heureux, Dieu prend plaisir à entrer en relation avec nous. Dieu a pris plaisir. Lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, il a pris plaisir à ce que son Fils meure à la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est ça que Dieu voulait. Ça l'a fait le bonheur de Dieu que son Fils se sacrifie. Parce que qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'il allait racheter son peuple, un peuple qui allait le glorifier. Et le bonheur de Dieu, c'est dans le fond, si on veut trouver le bonheur, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Et comment, M. Prévost, vous avez dit l'obéissance, chercher. Oui, avec nos enfants, ben oui. Lorsqu'on pense à nos enfants, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est quand mon enfant, je le vois qu'il suit les voies que je lui ai montrées. Combien de fois on voit dans les Écritures de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la justice, de marcher dans les voies de l'Éternel. On doit chercher à connaître ce que Dieu désire. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Et je pense qu'on va commencer à le voir la semaine prochaine à travers, je pense que ça commence en lisant sa parole, puis en puisant dans sa parole, à connaître qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Et aussi avec un cœur disposé à ça. Mais ultimement, c'est ça. Donc, si je veux être heureux, si je veux trouver mon bonheur, puis que mon bonheur réside en Dieu, je dois me poser la question, qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Et donc, je pense que une des choses, c'est que je dois, comme enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ, avec l'Esprit de Dieu qui est dans mon cœur, qui maintenant m'aide, me pousse à obéir à Dieu et à chercher la gloire de Dieu, je dois tout mettre mes efforts à vivre cette nouvelle vie, vivre cette nouvelle création qui est en moi, qui n'est pas contre Dieu, puis à vivre en cherchant son bonheur personnellement, mais en le trouvant en Dieu. Et donc, Ésaïe 43, 6 et 7, c'est Ésaïe qui dit « Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Ici, il parle entre autres, évidemment, Dieu, ceux qui portaient le nom de Dieu, c'était Israël. Ils portaient le nom de Dieu, c'était le peuple de Dieu, le peuple choisi. Mais ici, on voit dans la prophétie d'Ésaïe de faire venir ses fils des pays lointains, ses filles des extrémités de la terre. C'est l'accomplissement de la mission en Jésus-Christ. Dieu a formé un peuple, son Église, qui doit vivre pour sa gloire. Et donc, il dit qu'il nous a créés pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle on a été créés. Jésus va dire aussi que
votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc, en obéissant à la parole de Dieu, en cherchant mon bonheur en Dieu, je suis en train de glorifier Dieu. Puis évidemment, Paul a dit que dans tout ce qu'on fait, et là, c'est là le défi dans nos vies, c'est que dans tout ce qu'on fait, même les choses les plus banales, on est appelé à glorifier Dieu. Donc, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, le but de chaque action, de mes pensées, de mes paroles, le but à poursuivre, c'est la gloire de Dieu. Des fois, on va, peut-être plus avec les jeunes, ceux qui ont eu des jeunes ou ceux qui ont des jeunes, ils vont dire, des fois, on dit à nos enfants, non, fais pas ça, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Et là, ils vont poser la question, qu'est-ce qu'il y a de mal? Bien, il n'y a rien de mal en soi, mais j'aime mieux pas que tu fasses ça. Puis même nous autres, des fois, on va se permettre des libertés. Parfois, on va se poser la question, bien, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? Et j'ai aimé la réflexion de John Piper, encore une fois, là, qui dit, on ne se pose pas la bonne question. Quand on se dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? On ne se pose pas la bonne question. La question qu'on devrait se poser, c'est, est-ce que si je fais ça, je vais glorifier Dieu? Ça va m'amener à mieux glorifier Dieu. Est-ce que je vais glorifier Dieu pleinement? Parce que dans l'autre côté, lorsqu'on est en train de dire, bien, il n'y a rien de mal à faire ça, c'est comme on se donne une permission, peut-être de faire une chose qui est, on va le dire, moralement neutre, puis on peut passer notre temps à faire des choses moralement neutres. Mais qu'est-ce qui va m'amener à glorifier Dieu le plus dans ma vie? C'est ça la question que je dois me poser. Bon, OK, je peux, de temps en temps, comme disait M. Latour, de temps en temps, on va jouir des choses de la vie, puis de bonheur dans la vie. Mais ce que je dois me poser comme question, c'est premièrement, est-ce que ça va m'amener à glorifier Dieu davantage? Et je pense que si je prends l'exemple d'aller au Canadien avec mon garçon, bien, un temps personnel avec mon garçon, ça crée plein de choses qui sont bonnes, puis que j'ai investi dans la relation avec mon fils. On a un plaisir, on partage un plaisir ensemble, à travers ça, Dieu est glorifié. Puis même de prendre plaisir à une équipe de hockey qui gagne 9-2, il y a du bon là-dedans. Mais ultimement, il y a des choses qui sont moralement neutres, puis que des fois, on se dit, c'est-tu mal faire ça? Pose-toi la question. Est-ce que c'est la meilleure façon de glorifier Dieu? Et je pense que ça, c'est la bonne question à se poser. Il n'y a rien de mal. Quand c'est moralement neutre, il n'y a rien de mal, mais notre désir devrait être de glorifier Dieu pleinement. Donc, je pense que vous comprenez. Et puis, finalement, ultimement, une fois que je cherche la gloire de Dieu, mon désir maintenant, c'est de trouver mon bonheur à glorifier Dieu. Et en recherchant la gloire de Dieu, on cherche à vivre dans le but pour lequel il nous a sauvés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la vie chrétienne, lorsque je viens à Jésus-Christ, c'est juste le commencement. Il y a un but là, maintenant. Là. Ma vie n'avait pas de but avant, sinon me satisfaire avec les plaisirs du monde ou satisfaire les plaisirs de ma chair. Maintenant, mon but a complètement changé. Mon but, c'est de glorifier Dieu. Mon but, c'est de trouver ma joie en Dieu. Je dois grandir là-dedans. Et qu'est-ce que Dieu désire pour moi? C'est que je puisse être saint, comme 1 Pierre 1,15 dit. Il reprend les paroles qu'il avait dit à Israël, mais maintenant, il l'applique à l'Église. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, une vision qui est centrée sur Dieu, qui cherche à vivre dans la sainteté, c'est ça ultimement, que dans ça qu'on va trouver réellement notre bonheur. Et on va trouver notre bonheur lorsqu'on cherche la gloire de Dieu dans une vie sainte. Le temps avance, puis je pense que je vais garder la prochaine partie là, sur grandir dans la sainteté pour la prochaine fois. On va peut-être être obligé de condenser un petit peu, mais pour la prochaine fois. Mais j'aimerais quand même prendre le temps d'aller vers peut-être pour le premier point d'application, puis on va terminer avec un mot de prière ensuite. C'est que on a besoin de travailler à trouver notre bonheur en Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est facile d'être distrait. Puis je pense qu'il faut être conscient que l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut, dans le fond, c'est de prendre les bonnes choses que Dieu a créées puis les tourner comme de prendre ça puis que ça soit mauvais puis que ce soit seulement ça qu'on poursuit. Est-ce qu'on est seulement en train de poursuivre
ce que Dieu nous donne, les bienfaits que Dieu nous donne, ou on est en train de poursuivre Dieu? C'est pas mal de jouir des bienfaits de Dieu, mais est-ce que c'est ça que je poursuis, juste les bénédictions, ou je poursuis Dieu? Les bénédictions viennent de lui. Et donc, je pense qu'on a besoin de travailler, dire, Seigneur, je ne veux pas, puis c'est dans tout ce qu'on fait, jusque dans le ministère, jusque dans enseigner le dimanche matin, jusque dans servir, être avec mes enfants. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que mon bonheur est attaché à des relations humaines ou mon bonheur est attaché à Dieu? Puis des fois, de faire la nuance entre les deux, il faut prendre le temps de le faire parce que c'est là que des fois, on se perd un peu. Puis quand je l'admets, des fois dans le ministère, on prend plaisir d'être là pour les gens, d'être avec les gens, d'avoir la communion fraternelle. C'est tellement des bonnes choses que Dieu a créées, d'être ensemble en Église. Mais en bout de ligne, à travers ça, ça devrait m'amener à m'approcher de Dieu. Ça ne devrait pas en rester là. Et ultimement, il y a des fois qu'on peut poursuivre des choses et qu'on voit dans notre cœur par après, dire, Seigneur, je prenais plaisir à ça, mais pas réellement en toi à travers ça. Et donc, je pense que la communion fraternelle, c'est bien. Le club social, c'est moins bien. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut venir à l'Église, puis c'est un club social. Hey, j'ai été nourri. On a été nourris, on a eu des relations, ça nous a repépé pour un petit bout. Là, c'était un club social. Est-ce que ça m'a poussé à aller vers Dieu, puis à vivre davantage mon intimité avec Dieu, puis de grandir dans ma vie de tous les jours à la gloire de Dieu? J'espère que c'est ça que vous venez premièrement chercher le dimanche matin. Parce que la communion fraternelle, c'est quoi ça devrait faire? Ça devrait nous pousser à glorifier Dieu. Puis, c'est bien les relations, mais ce n'est pas ça le but ultime, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, puis l'ennemi va utiliser tout le temps les bonnes choses pour nous amener loin de Dieu, à ne pas trouver notre bonheur en Dieu, à être satisfait en d'autres choses que Dieu lui-même, que sa gloire. Fait que, il y a des questions pour vous pour réfléchir. Quelle valeur a la gloire de Dieu, ou la gloire de Dieu a-t-elle à vos yeux? Est-ce que la gloire de Dieu est précieuse pour vous? Est-ce que c'est un trésor à poursuivre? Mon but là, dans la vie, c'est de poursuivre la gloire de Dieu parce que c'est ça le plus précieux. Dans votre cœur, appréciez-vous la gloire de Dieu comme ce qu'il y a de plus précieux à poursuivre? C'est un peu ce que je disais. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de grandir dans la sainteté pour la gloire de Dieu? On va voir un peu plus comment on grandit dans la sainteté. Mais est-ce qu'il y a des obstacles qui m'empêchent de vivre pour la gloire de Dieu? Où cherchez-vous votre bonheur présentement dans votre vie? Qu'est-ce que vous poursuivez pour que votre vie soit comblée? Ce n'est pas pour mettre un fardeau sur vous, au contraire. C'est juste de nous amener des fois à réfléchir, à dire, est-ce que je trouve mon bonheur à la bonne place? Puis je pense que, ultimement, notre cœur, notre vie va être complètement comblée lorsqu'on va trouver notre bonheur à chercher la gloire de Dieu. Puis si on voit dans notre cœur, comme je vous l'ai disais, quand je disais ce matin, on voit dans notre cœur des moments où on dit, non Seigneur, je n'ai pas trouvé mon bonheur en toi, je l'ai trouvé ailleurs qu'en toi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me sens coupable, puis je ne suis pas. Non, je m'en vais à Dieu, puis je le confesse. Seigneur, mon cœur n'était pas tourné vers toi. Je me fléchis le genou devant lui, puis je dis, je le confesse, Seigneur, j'ai besoin que par ton esprit, mon cœur soit tourné vers ta gloire. Parce que, ultimement, on n'est pas capable de vivre ça. Humainement parlant, c'est impossible. Ça prend l'Esprit de Dieu qui vient nous remplir. Ça prend l'Esprit de Dieu qui vient nous donner une vie spirituelle, des affections spirituelles pour qu'on puisse aimer Dieu puis chercher sa gloire. Fait que lorsque je vois que c'est dans mon cœur, je ne le vis pas. Il ne faut pas que j'attende de dire je ne vais pas aller prier parce que je vais tout le temps prier jusqu'à quand ça va mal. Bien, peut-être, mais ça commence là. Parce que si je veux m'en sortir, c'est avec le Seigneur que je vais m'en sortir. Pas par mes propres forces. J'ai besoin de fléchir le genou devant Dieu, puis confesser, puis dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours pour que je puisse vivre le bonheur en toi. David, je prends ton intervention, puis on va prier. Oui. Oui. OK. OK. Mm-hmm. Oui.
Oui. Oui. Mhm. Mhm. Oui. Oui, oui. C'est sûr que ça n'en reste pas là. Là, je parle de notre vie spirituelle, personnelle, individuelle, là où j'examine mon cœur. Euh, on va le voir dans une autre leçon qu'une des façons de vivre le bonheur en Dieu, c'est de communiquer ce bonheur-là aux autres. Puis je vais voir les gens venir au Seigneur, puis je vais dire, waouh, gloire, Dieu est glorifié par des gens qui s'ajoutent à son Église puis qui lui donnent la gloire. Fait qu'ultimement, si je poursuis mon bonheur en Dieu, dans le fond, c'est quelque chose avec lequel je dois travailler dans un sens parce que aussitôt que ça tourne ailleurs qu'en Dieu, c'est là que je vois que ça marche pas. Je ne suis pas satisfait. Je vais être satisfait pleinement quand mon bonheur va être en Dieu. Mais ça va m'amener, justement. Ça ne reste pas juste. Je pense que l'évangélisation puis le travail de la mission commence dans la prière, commence dans une relation avec Dieu où on est passionné pour Dieu puis on veut en parler. Donc, on est à cette étape-là. Puis, puis ultimement, trouver notre bonheur, c'est de voir d'autres venir au Seigneur puis d'ouvrir la bouche pour lui. Je pense que oui. Ça fait partie du bonheur que Dieu nous donne à travers, en donnant l'Évangile. Fait que je pense qu'on se comprend, là. Oui, c'est bon. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous, merci pour ton amour. Seigneur, comme on l'a lu dans ce psaume ce matin, le psaume 96, tu veux que nous annoncions de jour en jour ton salut pour que des gens de toutes les nations puissent venir à toi, puissent te glorifier. Mais Seigneur, parfois on s'empêche même de pouvoir ouvrir la bouche pour toi parce que notre cœur n'est pas attaché entièrement à toi. Et Seigneur, parce que notre bonheur ne se trouve pas en toi. Seigneur, merci pour toutes les grâces, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec toi pour qu'on puisse se tourner vers toi, entrer en relation intime avec toi. Merci pour ton esprit qui habite en nous, qui crie en nous, Abba, Papa, pour qu'on puisse aller vers toi, Seigneur, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on vit des difficultés. Seigneur, ultimement, notre bonheur se trouve dans une relation intime avec toi et où on va grandir dans la sainteté, dans une vie qui est vécue à ta gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, à avoir une vie qui t'adore non simplement du bout des lèvres, mais qu'on puisse chercher cette intimité avec toi, puiser en toi pour accomplir l'œuvre que tu nous demandes de faire, de te glorifier, de s'aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés, et que ton nom puisse être glorifié dans ton Église et à travers des enfants qui prennent plaisir en toi.